Après quelques années de suspension pour des raisons liées à la crise sanitaire, l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Humbidi, a procédé à l'ouverture ce mercredi 27 avril au Collège catholique Père au Pied de Cotonou du Quasimodo 2022. Avant le lancement des travaux, le prélat a défini les grands axes autour desquels ont tourné les échanges. C'est le moment pour nous de faire l'évaluation de notre marche diocésaine à travers ce plan. Nos travaux durant la présente rencontre nous permettront de faire une évaluation sommaire des projets mis en route cette année et voir aussi les perspectives d'avenir qui se profilent à l'horizon. La rencontre a été une occasion pour les participants de faire le point des différents travaux entrant dans le cadre du plan stratégique d'action pastorale en sa dernière année de déroulement. Le père Antoine Métis, directeur du PESAP, a fait une évaluation du plan puis a donné de nouvelles perspectives. Au total, notre plan comporte 44 projets au départ, vu que nous en avions créé 6 nouveaux, nous avions travaillé 50 projets pendant les 5 ans du plan. Des 50, 21 sont réalisés, 29 sont en cours. À la suite du directeur du PESAP, les porte-paroles des comités techniques Foi authentique, communion fraternelle et bonne gouvernance ont tour à tour fourni des détails sur l'exécution des travaux. On retient entre autres, comme chantier en attente, l'harmonisation des gestes liturgiques. La commission a élaboré le planning de toutes les émissions sur tous les jours de la semaine du dimanche au samedi. En attendant le financement de la télévision, elle propose que les thématiques intemporelles tels que les principes de la foi, les études bibliques et certains problèmes sociaux fassent l'objet de petites capsules afin d'emmagasiner des émissions archives. Les différents travaux ont contribué à connaître désormais les coûts de la construction des sanctuaires. Chaque vicariat forain, selon la taille de ses agents pastoraux, a établi un programme annuel de rencontres, de partage. C'est des rencontres vicariales, des rencontres de formation permanente, des sorties intra-vicariales, des rencontres de fraternité. Tout ceci pour se sentir plus proches les uns des autres. Il y a les domaines, ça c'est la 3e catégorie, des domaines donnés au diocèse dont les actes sont perdus. Il y a des domaines mis à disposition du domaine par voie de bail amphithéotique par l'État. La mise en œuvre a débuté pour 3 nouveaux plans stratégiques paroissiaux d'action pastorale. Il s'agit des paroisses ci-après: paroisse Saint-Augustin de Minonchou, dans le vicariat du Sacré-Cœur d'Akpakpa, la paroisse Sacré-Cœur d'Akpakpa et la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila d'Adjago. Au cours de la messe de cette première journée, le père Théophile Akoha s'est réjoui du travail qui a été fait dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d'action pastorale. Il a invité les religieux, religieuses et laïcs présents lors des travaux à poursuivre l'œuvre entamée pour la suite de la mission. Il a notamment mis l'accent sur 3 choses essentielles selon lui pour cette œuvre. Qu'à l'instar des apôtres, le Seigneur continue de nous donner cette conscience vive, la conscience de la sanctification, la conscience de l'évangélisation, la conscience d'une socialité plus grande, plus humanisante, qu'il nous donne le courage de continuer à jeter au large le grain de sa parole et que, au grand jamais, les sacrifices et les souffrances ne constituent pour nous un handicap dans l'évolution vers
la finalité, la destination auquel le Seigneur nous invite. Que lui-même nous en donne la grâce et que sa paix demeure dans nos cœurs maintenant et pour les siècles des siècles.